Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce premier live, oui, de l'année 2021. Et oui, il faut un début à tout. Écoutez, tout d'abord, je vous souhaite une année 2021 extraordinaire. Et oui, et non, pas seulement joyeuse, pas seulement bonne, non. C'est aussi en mettant l'intention dans nos paroles et dans notre vibration que ce qui va se manifester, en fait, va suivre cette vibration. Donc, je vous souhaite une extraordinaire année 2021 pour tous vos projets, pour vos projets de cœur, parce que ce sont ceux-là qui sont les plus importants. Ben oui, bien sûr. Et je vous rappelle, coucou Hélène, bonsoir, bonsoir. Il y a d'autres personnes qui se connectent. Par contre, pensez à vous identifier avec le petit lien de StreamYard, parce que je vois qu'il y a des personnes connectées autres qu'Hélène, mais du coup, je ne vois pas qui c'est. Mais bon, voilà. Après, l'important, c'est le message. Donc, je vous rappelle que cette année 2021, ça y est, on y est là, allez sous l'effigie du pape. Et oui, 2 plus 0 plus 2 plus 1, ça nous fait 5. Donc, dans l'énergie du tarot, c'est le pape qui est qui va être notre fil conducteur pour cette année 2021. Alors, si vous ne l'avez pas encore vu, voilà, j'ai déjà enregistré, il y a déjà quelques semaines, une vidéo de plus d'1 heure sur toutes les tendances 2021 et j'ai passé en revue, voilà, tout un tas de domaines. Donc, voilà, je vous mettrai le lien tout à l'heure, voilà, pour ceux qui veulent aller voir ça plus en détail. Et puis, je vous parlerai évidemment d'une offre spéciale que je propose tout au long du mois de janvier, qui est le tirage de l'année, et je vous en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo. Pardon. Donc, 2021, le pape. Le pape, pour donner quand même quelques mots-clés, pour ceux et celles qui ne l'auraient pas, regardez, le pape nous ramène en fait à nos valeurs fondamentales. Oui. C'est quelles sont mes valeurs profondes? Ou si vous préférez, alors mes valeurs, les valeurs sont aussi des besoins que l'on conscientise. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, en fait? Oui. Alors le pape, on est bien d'accord, a une valeur symbolique. Et oui. Le pape, c'est avant tout une valeur symbolique. Même si dans la valeur, spirituelle, le pape est le représentant de Dieu, voilà, en tout cas dans la religion chrétienne et catholique. Mais là, ce qui me vient, c'est le pape va nous inviter à nous poser la question, tous et toutes, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Voilà. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Quelles sont mes valeurs profondes? Voilà. Et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Vous voyez que le pape, il a des petits bonhommes. Alors, à ses pieds, dans le sens où, voilà, dans la symbolique, ça peut être des élèves. Donc, il y a la notion de transmission. Comment je peux être un guide de lumière pour les autres? Et vous pouvez très bien être un guide de lumière pour les autres, même si vous n'êtes pas à votre compte. Voilà. Mais ça peut être vous, par exemple, qui chouchoutez votre famille, ou qui œuvrez dans une association. Voilà. Après, peu importe les modalités d'expression. Le pape nous ramène à nos valeurs essentielles. Oui. Et peut-être valeurs essentielles que vous avez oubliées, mais que l'année 2020, avec ces 2 confinements, est venu quelque part nous rappeler, en fait, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous et qu'on a mis dans les cartons en se disant « Oh, je verrai ça plus tard. Oh, j'ai pas le temps maintenant. Oh, j'ai pas l'énergie maintenant. Oh, j'ai pas l'argent. » Vous voyez, c'est ça, en fait.
Et là, 2021 nous invite à être vraiment dans cette dimension-là. Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec les autres et qui fait sens pour moi? Le pape nous ramène au sens de la vie. Quel est le sens de ma vie? Après, c'est OK, hein, le sens de la vie, pour certaines personnes, eh bien, ça peut être, voilà, de se lever tous les matins à 7 heures, d'aller faire faire leur travail du quotidien, d'aller ensuite chercher leurs enfants, de s'en occuper, etc. Enfin, après, voilà, il y a pas de, nous n'avons pas tous le même sens de notre vie. Pour d'autres, ça va être de prier, de méditer. Pour d'autres, ça va être de voyager. Ça, après, chacun et chacune a sa définition. Alors, nous allons voir maintenant pour ce premier trimestre. Donc déjà, le mois de janvier, on est sous la lune. Hein, donc une année qui commence plutôt doucement. Hein, qui commence dans les profondeurs. Ouais. Mois de janvier, voilà, on est dans l'énergie de la lune. Vous voyez, la lune, c'est comme un réveil en douceur. Voilà, quelque chose de... J'ai un peu l'image du marécage, c'est-à-dire, quand on observe un marécage, en surface, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Par contre, quand on observe, si on avait une petite lunette qui nous permettrait d'observer qu'est-ce qui se passe sous l'eau, eh bien là, on observe que il y a plein de vie sous cette eau. Eh bien là, c'est un peu la même chose avec cette énergie de la Lune pour ce mois de janvier. C'est-à-dire, c'est un réveil en douceur. Voilà. On commence l'année, voilà. C'est pas la peine de précipiter les choses. On y va, on avance doucement. Hein. On est dans une gestation sur le plan collectif. Voilà, tout n'est pas encore prêt pour, voilà, être, comment dire, pour prendre place dans le monde. On est encore dans la gestation, sur le plan symbolique. Alors, par contre, en février, vous voyez que l'énergie du mat, on n'est plus du tout dans la même énergie, là. Oui, ben, la gestation est finie, là. Ben oui. Et là, c'est en février, poum, on passe dans une énergie très yang, hein, mais c'est très yang à j'avance, voilà, j'avance même si je ne sais pas où je vais. Tout ce que je sais, c'est que j'avance vers mes valeurs. Hein, n'oubliez pas la notion de valeur qui chapeaute l'année 2021. C'est j'y vais, même si je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Et oui, alors ça peut être flippant parfois, ben oui, c'est vrai. Mais c'est oser y aller quand même. Ouais, dans cette énergie. Vous voyez, ça me donne chaud, moi. Ah, et enfin, le mois de mars, la 2, la papesse. Voilà, on est dans quelque chose d'un peu plus posé, mais on reste quand même dans quelque chose de yin. Alors, c'est assez intéressant. Je vais vous montrer les 3. Ce sera plus parlant peut-être. Pardon. Pour vous, hop. On a un premier trimestre qui a une énergie quand même très intéressante avec un... Voilà. La lune... Hop, ah non, c'est inversé, pardon. Oui. La lune, janvier, le mat de février, la papesse en mars. Ce premier trimestre, en fait, voilà, sur le plan collectif, ce qui va être un atout, en tout cas au mois de janvier, c'est la communauté, c'est l'entraide, c'est le collectif. Alors, le collectif, ça peut être vos amis, vos proches, ça peut être une communauté sur Internet. Hein, voilà. Il y a quelque chose d'un peu dilué, en fait. Voilà, la lune, on est dans quelque chose qui est là, mais qui n'est pas, peut-être pas encore pleinement structuré. Voilà, c'est tout, c'est OK. Ça reste un peu flou, mais c'est bon, voilà, c'est comme ça. Et alors, en février, c'est ça qui est assez amusant. Alors, le mat n'est pas forcément plus structuré. Et oui, paradoxalement, pourquoi? Parce que déjà, il n'a pas de numéro, lui. Et oui. Mais en fait,
cette non-structure commence à prendre forme dans une énergie en fait qui nous met en mouvement. Et oui. Pour ensuite aller au mois de mars, où nous avons la 2, la papesse, qui nous invite quand même à nous recentrer sur nous, sur notre intérieur. On est quand même là, on retrouve du yin. Donc, on a quand même une énergie un peu particulière, yin, yang, yin. Oui, mais le point commun, en fait, qu'il y a entre les trois, c'est qu'on avance de toute façon sur le plan collectif. Mais on avance, vous voyez, dans un gros reset. Et oui, dans le sens où, eh bien, c'est peut-être en février qu'il y aura des décisions importante, parce que non, eh ben non, rien ne sera plus comme avant. Et voilà, ça c'est une réalité qu'il faut accepter. Hein, ça, voilà. Et la Lune nous illustre aussi parfois l'ancien, en fait, hein, le vieux monde, etc. Eh ben le vieux monde, il est en train de mourir. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut accepter sur le plan collectif. Et en février, eh bien, il y aura l'émergence de nouvelles idées, ou peut-être de nouveaux projets, etc. Si vous voulez, le fait que le passé, voilà, le passé, bien, va, voilà, petit à petit, la Lune, cette histoire-là va pas nous laisser indifférents, hein, eh bien, va les faire émerger des nouvelles idées. Et oui, nouvelles idées en février. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire en janvier, hein. Non, non, non. La Lune, au contraire, elle prépare les choses. La Lune, c'est aussi toute la douceur, toute la sensualité, tout le romantisme, hein, selon les projets. Et là, en février, eh bien, on est dans le mouvement. Dans un mouvement, même si on ne sait pas vers quoi on va, précisément, tout ce qu'on sent, voilà, c'est si vous ressentez de l'intérieur qu'il est important de mettre en œuvre tel ou tel projet, même si vous n'avez aucune idée comment le réaliser, ben c'est allez-y, go. Le maths, c'est ça, c'est se faire confiance aussi. Et là, on va être plus dans une action, mais une action inspirée par toute la gestation, vous voyez, de ce mois de janvier, en fait. Le mois de janvier, voilà, on démarre l'année en douceur, et en février, eh bien, foum, il y a l'émergence, eh bien oui, même si on sera encore en hiver, eh bien, il y aura l'émergence de nouvelles idées, de nouveaux concepts, quelque chose de complètement différent, voire peut-être même une réorganisation au niveau mondial. Et oui, moi, je vois plus là la nécessité, en tout cas, de créer ou de réactiver peut-être, je ne sais pas, un conseil de sages, en tout cas, d'aller au-delà, vous voyez, de notre individualité et même de notre pays, en fait. Même de l'Europe, c'est beaucoup plus large. C'est vraiment œuvrer pour le collectif, œuvrer pour la paix dans le monde. C'est vraiment cette dimension-là qui me vient. Vous voyez, en plus, avec la papesse pour le mois de mars, on a vraiment cette énergie de « Ok, bon ben, ce qui est fait quelque part avec la Lune. Hein, c'est OK. Eh bien, quelle leçon nous tirons de ce passé, de toute notre histoire, qui est une richesse, parce que ce qui se passe dans le monde économique, eh bien, va être l'occasion aussi, eh bien oui, dans le concret, eh bien, de faire émerger de nouvelles idées, de nouvelles choses. Et c'est en février, oui, qu'il y aura de nouvelles idées qui vont commencer en fait. Quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Ça peut être ce que je vois, parce que j'ai quand même, si je fais la somme des trois, vous voyez, j'ai quand même la 20, 18 et 2, puisque le maths n'a pas de numéro, puis je décide de lui laisser le numéro 0. On a quand même la 20, le jugement, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'émergence en fait d'un conseil mondial, je ne sais pas comment ça va s'appeler, mais c'est comme s'il y allait avoir la réunion. Alors, c'est peut-être quelque chose qui a existé dans le passé, puisque la Lune nous ramène quand même au passé, mais c'est un passé qui est revisité, vous voyez, où il faut réécrire en fait, il faut réécrire les choses.
Et là, on est plus dans l'émergence, en fait, d'une co-création sur le plan collectif. Il est grand temps que les sages de ce monde se réunissent et œuvrent ensemble pour mettre en place, eh bien quoi, comment retrouver la paix dans le monde et retrouver un équilibre, en fait, dans le monde. On est dans cette mouvance-là. Donc, effectivement, c'est un premier trimestre. Comme me l'a mis quelqu'un, voilà, on redémarre en douceur. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui se feront pas. Hein. Avec le jugement, là, il y a plein de choses nouvelles qui émergent. Comme s'il y allait peut-être avoir aussi certains projets rangés dans les cartons et puis qui là, hop, poum, vont faire sens. Alors, aussi bien sur le plan collectif hein, que sur le plan personnel. Eh bien oui, ce premier trimestre va être un tremplin pour peut-être nous inviter les uns les autres eh bien, à ressortir des cartons les projets qu'on avait mis dans un coin pour des tas de fausses bonnes excuses. Eh bien non, là, ça va être le moment de les mettre en œuvre. Surtout si ce sont des projets qui font sens pour vous. Voyez ? Et on retrouve quand même ce couple divin hein, dans ce premier trimestre, le 5, parce que c'est l'arcane de l'année, et puis l'arcane de la papesse qui est pour le mois de mars. Vous voyez, on est quand même dans une dimension alors, le couple divin d'une unicité spirituelle. Alors, spirituel, je vais aller plus loin parce que ça ne parle pas à tout le monde. C'est vraiment se relier à ce qui fait sens pour nous. C'est se relier en fait à ce qui est vraiment important pour nous. C'est ce que je vous exprimais en fait au départ de cette vidéo avec les valeurs par exemple. Ça peut être ça. Alors, ben voilà, ça c'est les tendances de ce premier trimestre de l'année 2021. Si ça vous parle, si ça résonne pour vous et que vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, eh bien, sachez que, voilà, pendant tout le mois de janvier, je propose, moi, un package spécial que j'ai créé pour le tirage de l'année 2021 où c'est un tirage personnalisé où je passe mois par mois pour vous guider et vous donner votre tendance du mois pour vous, bien sûr, et vos projets. Et je passe également en revue les 9 domaines de la vie, la carrière, le couple, la famille, la richesse, la santé, les amis, les projets, les enfants, la connaissance de soi et le rayonnement, voilà. Et je passe en revue ces 9 domaines pour vous donner aussi un axe précis. Et puis enfin, vous repartez aussi avec un package de soins énergétiques qui vous correspond. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un premier semestre quand même d'élévation de conscience. Avec le jugement, c'est aussi ça. On est dans cette énergie de saut quantique et grâce aux soins énergétiques que j'ai co-créés l'année dernière, en 2020, voilà, bien, ça va vous aider voilà, à passer le cap et à continuer dans cette belle énergie. Je vais vous mettre le lien de toute façon en descriptif de la vidéo. Vous allez voir et si vous vous sentez appelé, eh bien voilà, vous choisissez votre package, sachant qu'il ne me reste plus que 3 places pour les personnes qui souhaitent bénéficier du bonus. Et oui, il y a un bonus pour les 5 premiers inscrits, mais j'en ai déjà 2 qui se sont inscrits. Et c'est de recevoir en fait votre taroscope hebdomadaire. Et oui, chaque semaine, une vidéo qui vous donne les tendances sur le plan collectif et qui vous aide à gérer vos priorités de la semaine. Voilà, voilà, tout ce que je voulais vous dire. Pardon, pour cette vidéo. Et si vous êtes en live sur mon groupe, eh bien, on se retrouve dans quelques minutes pour le taroscope mensuel du mois de janvier 2021. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un magnifique premier trimestre.